Bon, bah maintenant, la facture, elle a été réalisée. Je vous rappelle que le règlement aussi, puisqu'on a payé le fournisseur TimeUp par chèque. L'idéal d'un logiciel de gestion commerciale lié à un logiciel comptable, c'est évidemment que les écritures se passent après directement en comptabilité, automatiquement grâce aux documents qu'on a créés en gestion commerciale. Donc là, on va faire le transfert de ces deux documents, la facture et le règlement de TimeUp, directement en comptabilité. Donc pour ça, on reste sur l'onglet règlement comptabilité. On va dans transfert en comptabilité. Un assistant s'ouvre, on le suit voilà, étape par étape. Donc ici, on va dans suivant. Alors là, on va bien prendre uniquement ce qui nous intéresse. Donc nous, on a fait un achat et un règlement. Donc on n'est pas obligé de prendre tout le reste, vous voyez. Et on va voir ce qu'il nous propose. Normalement, tout a été transféré. Tout ce qui était antérieur à TimeUp a été transféré. Donc il ne doit rester que TimeUp. On va aller dans suivant. Voilà, on a bien, vous voyez, le règlement et l'achat de TimeUp. Donc c'est parfait. On fait suivant. C'est un format d'échange direct, donc on va continuer. Suivant, il va nous proposer ce qu'il va nous transférer, une facture, un règlement, aux bonnes dates, et on fait lancer. Voilà. 2 écritures ont été envoyées. Apparemment, l'opération s'est terminée avec succès. On va quand même aller vérifier. Donc on va fermer. Et maintenant, on va intégrer le module de comptabilité. Donc on va l'ouvrir. Donc c'est dans les 3 petits points qui sont ici. Là, vous allez dans le module de comptabilité. Je vous rappelle qu'on est sur le mois de février. C'est toujours un peu long à ouvrir. Ça, c'est... On peut ne plus afficher ce message d'accueil. On va aller voir sur le mois de février. Donc, on va voir la comptabilité. On n'a pas encore fait le module comptable, mais je vous montre. C'est dans quotidien. Quotidien, on va sur le bon mois. Donc là, on va prendre tous les mois du mois de juillet. Nous, on est sur le mois de février. Et voilà. Vous avez vu, ça a été passé directement. Il y a dans le journal AC, qui est le journal d'achat, il y a la facture. Et dans le journal banque, qui est donc le journal BP, excuse-moi, qui est le journal de banque, il y a le règlement. On va aller voir dans AC l'écriture comptable. Et vous voyez, l'écriture comptable, donc il y a bien le compte qui correspond à l'achat de monde connecté, 5700. Il y a le compte lié aux frais de transport, 30 euros. Il y a la TVA déductible. Et puis, il y a ce que nous doit le fournisseur avec le compte auxiliaire qui a été créé, 6876. Donc, l'écriture a été correctement passée. La date d'échéance, c'est au 22/3, elle n'a pas d'importance, puisque là, on peut payer avant ou après l'échéance sans aucune difficulté. D'abord, nous, ce qui a été fait, vous avez vu dans le journal de banque, c'est qu'on a payé tout de suite derrière. Et donc, on n'a pas respecté la date d'échéance qu'on a payé au 25 du mois. Et là, 401, c'est le règlement du fournisseur, avec le compte fournisseur, avec son compte auxiliaire, à banque, pour 6876. Voilà. Donc vous avez vu, l'intérêt, c'est que si vous avez bien géré en gestion commerciale, lorsque vous faites le transfert en comptabilité, les écritures se passent automatiquement, parce qu'elles ont été paramétrées correctement dans le module de gestion commerciale. Donc ça, c'est un vrai plus quand on travaille sur une application qui gère à la fois la gestion commerciale et la compta. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas savoir saisir les écritures comptables. Il faut savoir parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas gérer en gestion commerciale. Et puis surtout, il faut maîtriser les écritures comptables pour vérifier la cohérence des écritures qui ont été directement générées. Voilà, hop, ça on s'en fiche, on ferme. Et donc c'était une toute petite vidéo pour comprendre le transfert comptable qui sera identique lorsqu'on travaillera sur les clients. Merci, à bientôt, au revoir.